Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour notre petit rendez-vous quotidien. Et donc dans le prolongement de nos rencontres précédentes, je voudrais m'entretenir avec vous de la prière. Hier, j'évoquais ce que l'on pourrait appeler les préambules de la prière. Ce moment où nous nous mettons en présence du Seigneur, où nous nous souvenons dans la foi, qu'il est là, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, disait saint Augustin, qui nous écoute, qui nous regarde avec bienveillance, et alors progressivement se noue un dialogue entre lui et nous, comme un dialogue peut se nouer entre deux amis. Ça, je dirais, c'est un petit peu la forme idéale. Mais bien souvent, malgré nos efforts pour nous mettre en sa présence, bien que nous ayons des choses à lui dire, très vite cela tourne un petit peu à court. Alors comment, entre guillemets, occuper, comment réaliser cette rencontre avec le Seigneur lorsque malheureusement, les choses ne viennent pas? Je pense qu'il y a un certain nombre de petites choses qui peuvent nous aider malgré tout à nouer le dialogue avec le Seigneur. Et peut-être que le plus important de ces petites choses, c'est d'avoir un livre. Un livre de lecture, ça peut être bien sûr les évangiles, la parole de Dieu. Également, ces petits livres dans lesquels on trouve un certain nombre de pensées. Alors, il y a comme cela, je crois, 100 pensées, sans le numéro, le nombre, 100 pensées de Mère Teresa ou paroles de Saint Vincent de Paul ou que sais-je. Et alors, nous lisons une de ces pensées, et puis nous la ruminons, nous disons, mais finalement, qu'est-ce que cela me dit? Et puis peut-être, nous nous rendons compte que cela nous parle de qualités qu'il nous faudrait avoir et dont nous manquons. Alors, nous disons au Seigneur, Seigneur, dans ce texte, tu parles de l'amour du prochain, et moi, tu vois, il y a cette personne, en ce moment, c'est difficile avec elle, alors je te demande de m'éclairer, de m'aider à la voir comme je la vois, et alors finalement, la prière, le dialogue se fait. Nous pouvons également lire un récit des évangiles, une scène de la vie du Christ, et comme je vous le disais il y a quelque temps, puisque Jésus est le même hier et aujourd'hui, et donc, puisqu'il n'a pas changé, nous introduire dans ces scènes de l'évangile. Être avec les bergers lors de la naissance du Christ à Bethléem, être avec la Samaritaine, être avec Zachée, être avec les apôtres, être avec Marthe et Marie, enfin, toutes ces scènes, nous pouvons nous dire, mais finalement, je m'introduis dans ces scènes-là, dans ces moments de la vie du Christ, et même si le décor a changé, le Christ, lui, n'a pas changé. Et alors, ce qu'il me dit de miséricorde, peut-être de remise en cause également, je l'écoute. Et pareil, à partir de là, il y a un dialogue entre lui et moi. Ces prières où, justement, nous partons de la parole de Dieu, évidemment, sont très belles parce que la parole de Dieu, bien comme son nom l'indique, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous parle. Et donc, la prière n'est plus simplement une pieuse réflexion, nous écoutons ce que Dieu me dit. Et nous répondons à cette prière. La tradition carthusienne, les Chartreux, Saint Bruno, ont développé comme ça ce qu'ils appellent l'échelle de la prière. On commence par lire, et puis après la lecture, on médite ce que l'on a lu. On le réfléchit, on y goûte, etc. Et puis cette lecture va conduire à la prière. Et puis peut-être cette prière à un moment va venir à la contemplation, c'est-à-dire tout simplement, nous allons être heureux d'être là en présence du Seigneur. Nous ne lui disons plus rien, mais nous nous réjouissons de sa présence, de son amour, et nous sommes bien là en sa compagnie, même s'il ne nous dit pas grand-chose et si nous ne le disons pas grand-chose. Je pense que parfois, nous sommes heureux d'être avec des gens que nous aimons. Peut-être est-ce davantage vrai pour les époux, j'imagine, je ne sais pas, mais enfin qu'ils ne passent pas leur temps à se parler et parfois, ils sont là ensemble dans une même pièce et puis peut-être chacun vaque un petit peu à ses occupations, mais en étant heureux de la présence de l'autre à ses côtés. Parfois la prière, c'est aussi cette présence silencieuse, mais non pas sans amour, du Seigneur et de nous-mêmes, puisque nous sommes là avec lui. On peut également partir d'une prière. Alors il y a bien sûr les prières que nous trouvons dans la Bible, en particulier les psaumes. Les psaumes, ils sont pleins d'humanité. Et en plus, nous savons que le Christ a prié avec ces psaumes. Alors lorsque nous prions avec les psaumes, nous prions avec les mêmes mots que le Christ. Et il y en a, je dirais, pour tous les goûts. Il y a les psaumes de louange, les psaumes d'action de grâce. Il y a aussi les psaumes de ras-le-bol, où nous crions même à Dieu notre colère en disant « Enfin, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas ». On trouve cela dans les psaumes. Et le Christ a prié de cette manière-là. Et c'est très beau d'être en vérité avec le Seigneur.
Sainte Thérèse d'Avila disait qu'il ne fallait pas utiliser des manières lorsque l'on parlait avec le Seigneur. Le Seigneur ne fait pas des chichis, pourrait-on dire. Enfin, il n'est pas cérémonieux. Il aime que nous soyons libres avec lui. Je vous ai toujours raconté cette belle anecdote de la vie de Thérèse d'Avila, qui justement, un jour, elle n'en pouvait plus, se met à râler après le Seigneur, et elle entend comme dans une locution intérieure, Thérèse, c'est ainsi que je traite mes amis. Elle lui répond, vous étonnez pas d'en avoir si peu. C'est beau cette prière, ça manifeste la simplicité, ça manifeste la proximité entre une Thérèse d'Avila et son Seigneur. Et nous devons avoir cette même proximité. Donc c'est vrai, utiliser des prières, soit dans la Bible, soit des prières que nous avons trouvées dans prières des saints de tel auteur, et alors elles sont belles, et nous les lisons tranquillement. Le Notre Père, bien sûr, que nous pouvons méditer, notre Père, et nous goûtons ces paroles, notre Père qui est aux cieux. Tout de même que Dieu soit notre Père, ce n'est pas rien, lui qui est tellement transcendant, qui nous dépasse tellement, et pourtant nous pouvons le considérer comme notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit connu, que ton nom soit aimé, et qu'il le soit pour moi, mais dans ma vie et dans la vie des autres, etc., etc. Vous voyez, il y a tant de manières finalement de nouer ce dialogue avec le Seigneur. Et peut-être un petit conseil, et ce n'est qu'un conseil, on n'est pas obligé de suivre tous les conseils. Parfois, il peut être bon, notamment dans les moments un petit peu, soit où on commence à prier plus régulièrement, ou dans les moments plus compliqués d'aridité, et bien avant même de commencer notre temps de prière, de se dire, tiens, quel texte je vais utiliser aujourd'hui? Alors, tiens, tel texte d'évangile, l'évangile de ce jour. Ah oui, il m'a parlé. Non, celui-là, en revanche, il ne m'a rien dit. Alors on prend un autre texte, peu importe. Et comme ça, lorsque nous arrivons à la prière, soit en effet, bien, oui, les choses viennent d'elles-mêmes, et alors les livres, les méthodes et tout ce que vous voulez, n'ont plus de raison d'être. Ou alors au contraire, c'est un petit peu plus difficile, et du coup, nous ne perdons pas notre temps en rêvassant, en ne sachant pas trop où aller. Non, d'emblée, voilà, nous avons ce support. Thérèse d'Avila raconte qu'elle est restée 21 ans, je crois, ou 20 ans, je ne sais plus, sans pouvoir faire oraison si elle n'avait pas un livre avec elle. C'est beau tout de même de voir que celle qui est docteur de l'Église comme mère des spirituels, de ceux qui justement font oraison, a eu besoin comme ça pendant 20 ans d'avoir un livre avec elle pour justement un petit peu canaliser son imagination, ne pas s'évader dans des rêveries ou que sais-je. Et bien voilà, elle est un beau modèle pour nous. De la même manière que parfois elle trouvait le temps long, et on raconte donc à l'époque les carmélites faisaient l'oraison avec un sablier. Et alors elle regardait le sablier et elle soupirait en disant encore tout ça. Et Seigneur, c'est par amour pour toi. Voyez, il y a mille et une manières de prier. L'essentiel, c'est que nous prenions du temps pour tenir compagnie au Seigneur. Et je pense que si chacun d'entre nous, nous prenons quotidiennement un peu de temps, pas à la sauvette, un temps gratuit, donné, inscrit dans notre agenda, si nous donnons tous du temps, quand bien même ce serait 10 minutes, un quart d'heure, au Seigneur, d'une manière comme cela un peu intime, oui, nous en goûterons les effets bénéfiques, et notre vie chrétienne sera plus rayonnante et plus féconde. Je rêve, mais peut-être est-ce déjà le cas, je ne sais pas, je rêve d'une paroisse où chaque paroissien, comme cela, ait une vraie vie de prière, d'intériorité, d'intimité avec le Seigneur, et il est clair que cela change tout. Alors, donnons du temps à Dieu, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.